Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes vendredi et pour cette rubrique invitée, le rendez-vous est pris avec monsieur Irénée Agossa pour nous apporter quelques clarifications sur un sujet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la conférence nationale des forces vives de la nation. 35 ans après, monsieur Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes qualiticien de formation. Merci. Et oui, vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste le renouveau. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Le mois de février de chaque année nous rappelle au Bénin, ici, depuis 1990, l'historique conférence nationale des forces vives de la nation, tenue du 19 au 28 février 1990. Un moment important de notre pays que nous avons vécu, qui a marqué la fin du règne du marxisme-léninisme. Cette conférence nationale qui a donné lieu à une nouvelle dynamique politique, économique, socio-culturelle. À l'issue des travaux, on se souvient, le choix d'un régime présidentiel qui assurera la stabilité et l'économie des ressources avec un exécutif fort a été fait. Ce choix donc a été fait et l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum en décembre 1990 a ouvert ainsi l'ère du renouveau démocratique. Cette nouvelle constitution a dévolu aux partis politiques l'animation de la vie politique, la conquête et la gestion du pouvoir d'État. D'avril 1990 à avril 2016, plusieurs régimes se sont succédés à la tête de notre pays. Aujourd'hui, la question qu'on se pose est de savoir, avons-nous pu concrétiser les résolutions issues de la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990 ? Et donc, la volonté populaire, 35 ans après, on se pose cette question. Une partie de la classe politique, notamment l'opposition, souhaite de nouvelles assises. Est-ce réellement nécessaire? Est-il nécessaire une assise, une nouvelle assise? Autant de questions à laquelle, je vous le disais, notre invité de ce vendredi, M. Irénée Agossa, va répondre. M. Irénée Agossa, voilà la conférence nationale des forces vives de la nation, tenue 35 ans après. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Est-ce que, 35 ans après, nous sommes toujours dans la même dynamique? Il faut dire que cette année, ça a été particulier et que les débats veulent être instaurés sur la tenue de cette conférence. L'année passée, vous n'avez pas eu le même engouement, ainsi que les autres années. Et qu'est-ce qui justifie ça, selon vous? Ce qui justifie ça, c'est 2026? C'est très simple, non, pas 2026. Ok. Monsieur Théodule, dès qu'on veut transmettre quelque chose à une génération, il faut que ce que vous voulez transmettre soit en conformité avec les besoins de cette génération. Si je veux vous transmettre cet objet, et que cet objet s'appelle écritoire, il va falloir que cet écritoire que je veux vous transmettre soit utile pour vous dans le contexte d'aujourd'hui. C'est cela. Autrement, quand je vais vous le transmettre, vous allez mettre ça à côté. Ça ne servira à rien. C'est tout à fait ça. Et c'est la loi de la transmission. Donc, si cette année, ça a été aussi important, c'est parce que simplement, le principe de la transmission a été respecté. De plus en plus, cette conférence a subi des modifications en ce qui concerne le test référentiel, c'est-à-dire la Constitution, pour que les besoins des populations soient satisfaits. Et c'est pourquoi nous avons un pays qui est lancé dans plusieurs domaines pour permettre à ce que ce pays se retrouve dans la phase de la résolution des problèmes qui ont été posés au cours de la conférence nationale. C'est ça ce qui se passe, ce qui explique cet engouement aujourd'hui. Donc, depuis 35 ans, effectivement, il y a eu des avancées. Nous avons continué avec l'état de droit. Nous avons un pays où la tenance est régulière. Nous avons une alternance régulière. Nous avons les institutions qui fonctionnent régulièrement. Nous avons des présidents qui ont été élus et qui ont quitté le pouvoir régulièrement. Donc, tout ça se fait dans les normes instaurées par la conférence nationale. Donc, c'est un acquis.
c'est un acquis aujourd'hui de dire que nous sommes dans une cohésion sociale. Nous sommes dans une cohésion sociale. Nous n'avons pas des troubles de nature à amener l'instabilité et l'incohérence dans la cohésion sociale. Vaille que vaille, nous sommes dedans. Il n'y a pas de processus sans qu'il n'y ait de problème. Mais en gros, c'est que ça marche. Mais ce qui n'a pas marché, là, c'est clair, et tout le monde l'a reconnu, c'est le système partisan voulu par la conférence nationale. Tout le monde l'a reconnu. Tous les présidents ont reconnu. Pour dire que ce système partisan a instauré le clientélisme politique et qui a inhibé toute volonté de permettre à ce que ce pays connaisse une croissance économique et que nous puissions avoir des ressources capables de résoudre les problèmes du pays. Ça a été reconnu par tout le monde. Et ça a créé au sein du pays un problème de confiance entre les populations elles-mêmes et ensuite entre les populations et les élus du peuple et enfin entre les populations et les institutions de la République. Donc, il faut alors restaurer cette confiance. Et tout le monde était d'accord qu'il fallait le faire. Du président Kérékou, passant par le président Yahi Boni, jusqu'au président et Talon aujourd'hui, tout le monde le fait. Tout le monde voulait. Mais la conférence nationale n'a pas eu cet engouement dans les autres temps parce qu'on annonçait les problèmes, mais personne n'a eu le courage de résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il manquait quelque chose d'important qu'on a évoqué ici, l'autorité de l'État. Il manquait l'autorité de l'État. L'autorité de l'État qui rime avec la volonté politique, vous voulez dire? Absolument. Donc, dire ce que tu veux faire en venant au pouvoir et l'exécuter quand tu es venu au pouvoir. Il manquait cela absolument. Mais pourquoi ça a manqué? Ça a manqué aux anciens présidents. Ça a manqué. Qu'est-ce qui justifie ce qui a manqué, c'est qu'ils se sont collés à la réalité de chez nous. Mon Minoblodofi, c'est ce qu'on fait ici. On ne faut pas bouger. Mon Minoblodofi, quand il vient, on te dit, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est ainsi que nous, on fait notre chose ici. Et il y a des lobbies qui se sont installés, qui profitent de cette situation. Ces lobbies se sont constitués et ne veulent pas que la situation change. C'était juste ça. Et on a dit que pour résoudre ce problème, il faut absolument que les partis politiques jouent leur rôle constitutionnel clairement. C'est ce que même la conférence a souhaité. Que les partis politiques jouent leur rôle. Mais depuis 1990 et jusqu'à aujourd'hui, les partis politiques n'ont pas pu faire émerger des partis eux-mêmes, un président de la République avec une vision claire, mettant cette vision à la tête du pays pour constituer le socle de développement du pays de façon idéologique. Personne n'a eu ça. Et il faut dire que c'est souvent les hommes que nous prenons. Nous prenons ceux-là, nous désignons certains qui viennent et qui prennent la tête du pays et qui imposent leur volonté. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et nous croyons, et même moi je suis de ceux-là, je croyais que ça ne peut pas marcher avec ce type de président tel que le président Talon. Je l'ai critiqué parce que je n'y croyais pas. Et qu'est-ce qui vous a séduit par la suite? Ce qui m'a séduit, c'est clair et simple. C'est qu'il a attaqué les véritables problèmes du pays. Et ce qu'il a dit au cours de la campagne, lui n'a pas fait comme les autres. Il a incarné l'autorité de l'État et il l'a mise en œuvre convenablement. En commençant par la révision de cette constitution, qui était une constitution qui avait des faiblesses et que tout le monde reconnaissait. Après plusieurs années de pratique. Après plusieurs années de pratique. Et il a énuméré, c'est clair. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Et il a entamé les réformes, surtout la réforme mère, que je qualifie de mère, la réforme du système partisan, qui était la gangrène
qui empêchait l'évolution du pays, qui empêchait d'être sur la voie de la conférence nationale. Il a entamé cela. Et c'est clair. Aujourd'hui, la conférence nationale a une valeur. Et on sent qu'il y a une évolution à partir de 2016, de 2018, 2019, 2020, 2021. Quand vous prenez le Bénin de cette période, au Bénin, de 1980 jusqu'en 2015, c'est totalement le jour et la nuit. On se posait la question, avions-nous cette potentialité? Et pourtant, là où nous en étions... Mais c'est pourquoi justement je posais la question de savoir qu'est-ce qui a manqué, parce que tous les Béninois se posaient cette question, mais des présidents sont passés par ici, mais pourquoi ne c'est pas surtout réaliser l'autorité et la responsabilité au pouvoir. La responsabilité, puisque je vous l'ai toujours dit ici, la responsabilité rime avec la liberté. Vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas responsable. Le président Talon l'a incarné. Il assume ses choix et il exerce l'autorité de l'État. C'est ça qui manquait. Donc, volonté politique, rigueur et courage. Volonté politique, foi et engagement. Volonté politique, foi et engagement. Surtout ça. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce qui fait que nous nous sommes retrouvés dans le processus normal instauré par la conférence nationale. C'est ça. Donc, la résolution des problèmes des populations a commencé. Et quand vous allez dans le pays, on sent le besoin de cette autorité. Quand il y a du désordre quelque part, les gens proclament partout. Moi, j'étais dans un go-slow la fois dernière, vers Topa. J'allais chez mon papa. Il y a un go-slow. Tout le monde était dans le désordre. Mais tout le monde disait, Talon est Djerami. Talon est Djerami. Ça veut dire que la population aspire à l'autorité de l'État. Il dit, si, soyez en train, vous là, avec ce désordre que vous instaurez, c'est Talon qui vous convient. Donc, ils disent que l'autorité de l'État, incarnée par le président Talon, est indispensable pour l'ordre, la discipline, la cohésion et l'unité nationale. C'est ça. Donc, cela est clair. Aujourd'hui, il incarne ça. Et il a posé des actes qui font que nous sommes tenus d'aller vers lui. Tous ceux qui étaient opposants sont obligés, ceux qui s'opposaient réellement à lui, dans la logique du développement du pays, doivent rejoindre l'idéal du président de la République qui dit, comme l'a voulu la conférence nationale, que les partis politiques désormais jouent leur rôle. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, c'est la conférence nationale qui l'a voulu. Et il y a eu des réunions, des assises ici, qui ont voulu cela. Lui ne fait qu'appliquer ce qu'a voulu la conférence nationale. Oui, mais donc, personne ne peut dire que c'est lui qui l'a imposé, mais seulement qu'il a, par sa volonté, sa foi en la chose, son engagement, alors il a incarné l'autorité de l'État et il exerce. Et dans tous les domaines, on voit que les choses sont en train de changer. C'est ça l'important. Aujourd'hui, il y a 2 camps. Et il a dit clairement au cours de son discours sur l'état de la nation, il a été clair. Nous sommes sur une voie irréversible. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Et les compromis au niveau de la République doivent être basés sur le Bénin. Vous ne pouvez pas avoir des compromis avec moi si le Bénin n'est pas au centre. C'est le Bénin qui est supérieur à tout le monde. Et c'est ça qu'on doit faire. Et il dit, je ne peux plus accepter gérer avec les nostalgiques d'un passé honteux. Le passé honteux, c'est de 2015, les autres qui sont jusqu'en 90, en fait, qui n'ont pas eu le courage d'exercer l'autorité pour que nous soyons à ce niveau aujourd'hui. Donc, c'est clair. C'est la poursuite maintenant qu'il faut. Mais il y a d'autres qui disent, non, on a échoué et qu'il faut encore de nouvelles assises.
C'est le débat qui s'instaure maintenant. Oui, c'est D'autres disent maintenant qu'il faut de nouvelles assises. Il faut de nouvelles assises. Oui. Pourquoi une nouvelle assise? Monsieur Agossa, selon vous, qu'est-ce que vous y comprenez? Ceux qui parlent comme ça, c'est qu'ils sont incapables de muter. Ils ne veulent pas muter. Nous avons dit le système qui avait gangréné le pays. Oui. Et si vous lisez les conclusions de la conférence nationale, ça a été dénoncé. Le système partisan, les libertés ou autres qui étaient choses là. Alors on a dit, mais il faut changer. Mais eux, ils ne veulent pas quitter l'ancien système. Ils l'ont tellement maîtrisé qu'ils veulent toujours rester dedans. Ils veulent rester dedans. Sinon, comment voulez-vous comprendre que à la tête d'un parti politique et que la réforme dit que c'est les partis politiques qui vont désormais gérer le pays et qu'un parti politique soit contre ce principe? Ça ne vous étonne pas? Un parti politique digne du nom ne peut pas être contre. Parce qu'on lui dit désormais, c'est vous qui allez gérer le pays sur la base des décisions de la conférence nationale. Et pourquoi ils le font? C'est encore aussi clair. Voyez le président Boni Yayi. Il sait, il a énuméré tout ce qui faisait mal au pays. Lui-même l'a énuméré. Il a toujours répété. Il a tenté même de résoudre. Mais il n'a pas pu, parce qu'il n'a pas suffisamment incarné l'autorité de l'État. Il n'a jamais su assumer ses responsabilités. Dites-moi sur un seul point. Quand vous le dites ainsi, monsieur Agossa, qu'il n'a jamais assumé ses responsabilités en matière de choix. En matière de choix. C'est un président qui a dirigé quand même le pays pendant 10 ans. Oui, en matière de choix à la tête du pays. Vous avez vu le président Yayi Boni avoir tort dans un domaine? Suivez tout son parcours. Quand il vous parle, c'est les autres toujours qui ont tort. Le chef n'a jamais tort. Ah bon là là. Mais le président Talon assume des choix. Il a dit devant Macron, je n'ai pas des prisonniers politiques, ni des exilés politiques dans mon pays. Ça, c'est assumer un choix. Et c'est faire respecter les institutions. Il dit, moi, je vais urbaniser. Je vais faire de Cotonou une belle ville. Je vais faire du tourisme un élément de base pour la relance de notre économie. Il a fait Ouida. Mais c'est aussi clair et net. Il assume ses choix. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté, mais il assume ses choix. Et il sait si ça a marché ou pas. Et c'est ça, quand vous voyez au niveau de son discours sur l'état de la nation, il a reconnu pour dire dans tel domaine et tel domaine, nous n'avons pas pu faire mieux. Il faut alors aller encore de plus et aller de l'avant. C'est ça. Donc, le président, un ancien président qui se retrouve à la tête d'un parti, c'est bien. Mais puisque lui n'a pas réussi à faire ce que celui-ci est en train de faire, eh bien, il se comporte comme tout Béninois. Il se dit, ce que je n'ai pas fait, il ne faut pas que l'autre le fasse. C'est fini. Non, mais c'est vous qui traduisez, monsieur Agossa. Comment, alors, peut-on comprendre que lui, ancien président ayant géré durant 10 ans, et qui a reconnu les problèmes, et qui a même entamé la résolution de ces problèmes, mais qui n'a pas pu, peut-être à cause du contexte, moi je le dis, parce qu'il n'a pas suffisamment incarné l'autorité de l'État et qu'il n'a pas suffisamment assumé ses responsabilités, ses choix politiques, comment lui, il retrouve son successeur, qui soit en train de réussir sur le terrain où il a échoué, s'il est patriote, il soutient. C'est qu'une question de cohérence. En quoi moi on m'accuse sur 2021? Parce que je n'ai pas fait comme lui. C'est simple. Parce que je n'ai pas fait son choix. Le choix de ce pays, c'est quoi? C'est ce qu'on a retenu à la conférence nationale. Mais le président Talon a pris un aspect qui est capital, la réforme du système partisan. On le soutient dedans. Mais une pilule qui est aujourd'hui difficile à avaler pour certains à cause de ces remue-ménages que nous avons. Cela ne veut pas dire que tu puisses t'opposer aux partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Oui, c'est vrai. Ça, cela ne t'empêche pas. Mais dire que nous allons faire de nouvelles assises parce que simplement l'autre est en train de réussir avec son équipe, ce que toi tu n'as pas réussi, c'est pas sérieux. C'est juste ça. Moi, je suis venu par foi et conviction, parce que j'ai rêvé toujours d'un pays où il faut absolument que les partis gèrent le pays. C'est ça mon choix. Je m'en fous. Vous pensez que c'est facile pour moi d'être avec UP Le Renouveau? Vous croyez que c'est facile?
Mais ce n'est pas facile. Mais j'ai muté. C'est un choix que vous avez fait. Très bien, j'ai muté. Et je suis obligé de subir les conséquences de cette mutation. C'est ça, la responsabilité dans un pays. Chacun assume sa responsabilité. Mais ceux qui sont incapables de muter, ils se disent que tout a échoué. Vous voyez que dans ce pays, que tout a échoué? Non. Soyons sérieux. C'est quand tout a échoué qu'on puisse dire maintenant que nous allons à une autre assise. Aujourd'hui, c'est qu'ils sont incapables de soutenir le dialogue au sein du Parlement. Parce qu'ils sont animés par cette volonté de ne pas voir l'autre réussir là où eux, ils ont échoué. C'est simplement ça. Le débat doit se faire aujourd'hui au Parlement. Tout le débat doit se faire au Parlement. Parce que c'est le siège du débat politique. L'assise veut faire quoi? Remplacer les élus du pays? Et faire quoi? Le débat est au Parlement. Vous êtes au Parlement. Vous faites le débat au Parlement sur tous les sujets d'intérêt pour le développement du pays. Et là, vous discutez. Si vous n'êtes pas pour la réforme, allez le dire au Parlement et vous le dites et demandez les tests qui doivent être corrigés pour que la réforme puisse continuer. C'est ainsi ça. Mais ils ne veulent pas parce que simplement, ils sont derrière quelqu'un qui n'a pas pu réussir et qui a du mal à voir l'autre réussir là où lui n'a pas réussi. Et nous ne pouvons pas, à cause de ça, dire maintenant qu'il faut d'assise. Non, nous devons continuer à améliorer ce que nous sommes en train de faire, à régler le problème de l'énergie qui manque à notre industrie aujourd'hui, à régler le problème d'insécurité dans notre pays qui remet en cause l'unité nationale et l'intégrité territoriale au nord. Oui, nous devons ensuite faire en sorte que la formation soit l'élément de base pour que nous puissions être en conformité avec les types d'emplois qui sont en train de naître là. C'est ça. Nous devons faire face obligatoirement aujourd'hui à la question du pouvoir d'achat. C'est ça le chantier. C'est ce chantier que nous mettons en place et c'est ce chantier qui doit être aujourd'hui concrétisé et que les populations se trouvent dans de bonnes raisons et en soutenant vraiment la continuité de cette transmission des éléments de la conférence nationale. Puisque nous parlons de la conférence nationale des forces vives de la nation, 35 ans après, M. Irénée Agossah, est-ce que vous voulez dire que c'est, là c'est la dernière question, que c'est le président Patrice Talon seul qui a pu concrétiser les résolutions issues de la conférence nationale des forces vives de la nation? Il y a eu des acquis que tout le monde a pu maintenir, l'état de droit, la tenance au pouvoir. Je vous ai dit ça. La stabilité des institutions. Je vous ai dit ça au début. Tout le monde a contribué à ça, du président Soglo jusqu'au président Yahi Boni. Mais là où se trouve le problème, et tout le monde a constaté après des années, c'est la question du système partisan. Et on a dit, il faut résoudre. Mais aucun d'eux, reconnaissez avec moi, qu'aucun d'eux n'a eu le courage de le faire. Certainement, ils ont eu la volonté. Mais ils n'ont pas eu la capacité d'incarner l'autorité pour le faire. Mais celui-ci l'a eu. Et c'est ça qui a créé l'engouement aujourd'hui sur la valeur qu'il faut donner à la conférence nationale. Donc nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, il faut que la conférence nationale soit célébrée et que les autres générations en parlent dans le sens du développement. Donc c'est pourquoi moi je me battrai au sein de mon parti pour que dès que nous serons au Parlement, nous allons faire en sorte que la place de l'Étoile Rouge soit désormais la place du 28 février. À telle enseigne qu'il faut commémorer cette journée et faire en sorte qu'on se rappelle de tous les patriotes qui se sont donnés par amour, à l'image de ce qui s'est passé à la conférence nationale, ceux qui se sont donnés par amour pour le développement de ce pays et le règlement des contentieux dans ce pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme l'a voulu la conférence nationale, que l'intégrité territoriale, l'union, la cohésion sociale, et que tout cet ensemble soit une priorité pour le pays, tous ceux qui meurent pour ce pays, soit leur nom gravé à la place du 28 février. Et nous allons réhabiliter le siège de cette place, c'est-à-dire la place de l'Étoile Rouge, qui deviendra désormais la place du 28 février. Donc, nous évoluons. Que deviendra de l'autre côté de l'hôtel PLM Alédio, qui deviendra bientôt où on va ériger un autre hôtel. Nous allons pouvoir le faire parce que le PLM Alédio est un peu en retrait.
ça serait défini autrement, peut-être pour garder les reliques de la conférence, mais pour que nous puissions en faire quelque chose de bien dans le pays, nous allons faire de cette place de l'État rouge qui est au centre du pays, la place du 28 février. Et cette place va faire en sorte qu'au Parlement, nous allons décider de la commémoration de cette date pour qu'on aille toujours vers le progrès et que les générations gardent en elles l'importance de cette phrase, de cette date, et que chacun ait la capacité de se donner pour ce pays en se référant à notre identité, en se référant à l'amour que nous devons avoir pour ce pays à partir du débat qui a été mené avec réussite et engagement le 28 février dans notre pays en 1990. Donc c'est ça. Merci à vous, M. Irénée Agossa. Je rappelle que vous êtes manager qualiticien, membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. C'est avec vous que nous avons d'ailleurs rendez-vous tous les vendredis. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la conférence nationale de 1990 vers la concrétisation de la volonté populaire 35 ans après. C'était la question à laquelle vous avez répondu tout au long de ces 26 minutes que nous avons passé ensemble, M. Irénée Agossa. Merci, on se retrouve vendredi prochain. C'est moi qui vous remercie. Merci. À vendredi prochain. À vendredi prochain pour un autre numéro. Que Dieu le veille. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre attention. Nous nous retrouvons bien sûr vendredi prochain pour un autre numéro.